Salut les élèves, comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui le singulier et le pluriel. Le singulier, c'est-à-dire une seule chose ou une seule personne, comme vous le voyez dans l'image, alors que le pluriel, c'est un groupe de personnes ou plusieurs choses. Alors, singulier, un seul. Pluriel, un groupe de personnes ou plusieurs choses. Singulier, une pomme, alors que le pluriel, plusieurs pommes. Lorsqu'on a une seule chose, on dit que c'est au singulier, et lorsqu'on a plusieurs choses, c'est-à-dire c'est au pluriel. Chaque mot a un nombre singulier et pluriel, c'est-à-dire chaque mot peut être au singulier et peut être au pluriel. Le singulier est employé lorsqu'on parle d'une seule chose ou personne. Le pluriel est employé lorsqu'on parle de plusieurs choses ou personnes. Alors le singulier une seule chose, alors que le pluriel est plusieurs choses. Pour former le pluriel des noms, on ajoute S ou ES au nom singulier. Alors, exemple, pour former le pluriel, c'est-à-dire transformer le nom du singulier au pluriel, on ajoute S ou on ajoute ES pour les noms féminins. Exemple, ami. On a ajouté ami à ami un S pour former le pluriel. Alors, le premier ami est au singulier, alors que le deuxième ami est au pluriel. On a ajouté un S à la fin. Maintenant, au féminin. Ami se termine par un E au singulier. Alors, au pluriel devient ES. Plusieurs filles. Alors, on va faire attention si le nom au singulier est au masculin ou au féminin. Dans les deux cas, on ajoute à la fin des noms un S pour former le pluriel. Singulier pluriel, un seul un lapin, plusieurs des lapins. N'oubliez pas le S et comme vous le voyez, même l'article change du singulier au pluriel. Pour former le pluriel, on ajoute S au nom singulier. Exemple, un produit, elle est devenue des produits. Alors, les noms et les articles changent pour former le pluriel. On a ajouté à produit un S. Les noms qui se terminent par S, par X ou par Z ne changent pas au pluriel, c'est-à-dire il y a des noms qui se terminent par S, par X, par Z au singulier, alors ils gardent leur forme au pluriel, on ne change rien, seulement les articles. Un pays, des pays. Pays se termine par S, alors il reste comme il est au pluriel, pays. Une voix, des voix, on a changé seulement l'article. Voix se termine par un X, alors elle garde le X au pluriel. Un gaz, des gaz, on a seulement changé l'article. Elle garde le Z au pluriel. Alors je répète, les noms qui se terminent par S, par X ou par Z au singulier ne changent pas au pluriel. Il reste comme il est. Pays, S au féminin et au singulier et au pluriel. Voix X au singulier et au pluriel. Gaz se termine par un Z. Garde le Z encore au pluriel. Les noms qui se terminent par AU, EAE ou par EU au singulier prennent un X au pluriel. C'est-à-dire, si vous voyez un nom au singulier qui se termine par AU, EAE ou EU, ne vous mettez pas un S, alors vous mettez un X. Exemple, un tuyau, tuyau se termine par AU, alors des tuyaux, on n'a pas mis un S, on a mis un X. Ok, c'est la règle.
Un gâteau, gâteau se termine par EAU, alors on n'a pas mis un S, on a mis un X à la fin. Des gâteaux. Un cheveu, cheveu se termine par EU, alors on ne met pas à la fin un S, on met un X des cheveux. Alors je répète, les noms qui se terminent par AU, EAU, EU prennent un AX et non pas un S. Les noms qui se terminent par AL au singulier prennent AUX au pluriel. Exemple, un journal, des journaux. Journal prend un AL à la fin, alors qu'est-ce qu'on fait? On barre, on supprime la lettre L et à la place de AL, qu'est-ce qu'on met? AUX. Je répète. Les noms qui se terminent par AL au singulier prennent AUX au pluriel. Qu'est-ce qu'on a fait? Exemple, un journal, on a supprimé la lettre L et on a mis AEX. Alors, le AL devient AEX au pluriel. Ok, faites attention à la terminaison des noms. Si les noms se terminent par AE, EAE, EU, alors elles prennent un X à la fin. Si les noms au singulier se terminent par AL, alors prennent un AUX à la fin. Si les noms en français se terminent par S, par X ou par Z, elles gardent la même forme au pluriel. Et toutes les autres noms prennent un S à la fin. C'est notre leçon d'aujourd'hui.